Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de Fat Bike. Jonathan Fournier s'est rendu dans le centre le plus occupé au monde. Il est dans la région de Québec. Mais d'abord, de passage à Québec, la golfeuse professionnelle Anne-Catherine Tanguay a reçu son cadeau de Noël de la part de son partenaire, la capitale, en vue de sa deuxième saison sur le prestigieux circuit de la LPGA. On en a profité pour revenir sur sa première saison parmi les meilleures golfeuses au monde. Après une année de succès avec Anne-Catherine l'an dernier, on est extrêmement heureux. On a vraiment fini la saison en beauté, puis ça me donne une belle énergie en prévision de la prochaine saison. Anne-Catherine Tanguay, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Ça représente quoi, cette aide-là, pour toi qui joues chez les professionnels maintenant? Le partenariat avec la capitale, c'est vraiment plus qu'une aide financière pour moi. C'est l'occasion de pouvoir me concentrer sur mon entraînement, maximiser mon environnement aussi pour avoir les meilleures performances possibles. Pour AC Tanguay, 27. Tu as parlé de ta saison, ta première saison complète sur la LPGA en 2 temps. Première moitié de saison, deuxième moitié de saison. Si tu nous en parlais un petit peu. Ouais, je suis extrêmement fière de la façon que j'ai pu rebondir en deuxième saison. J'ai trouvé mon rythme. Puis, d'avoir fini en force, d'être allé sécuriser mon statut pour la LPGA pour l'année prochaine, ça me donne vraiment une belle énergie pour l'année prochaine. Puis, j'ai très hâte de retourner jouer. Justement, tu parlais de la fin de la saison où tu as inscrit ton meilleur résultat en carrière. Ça donne la confiance. Oui, vraiment. Puis surtout, avec les qualifications de la LPGA qui s'en venaient, on avait un bon break, je pense, d'environ 1 mois, même plus, entre ce tournoi-là à Portland et les qualifications. Puis j'ai fini la saison avec la tête haute. Puis ça a été tout qu'un accomplissement pour moi. Qu'est-ce qui s'est amélioré durant la saison? Ton jeu s'est amélioré au cours de la saison? Je pense que ça a été plus ma confiance en moi, mon rythme, aller chercher un certain confort. Puis, tu sais, c'était la recherche de solutions. Puis, j'ai eu mon entourage qui m'ont extrêmement aidé à ça. Je suis juste vraiment contente que ça a bien fini. La présence de Jean Hubert à ta côté, évidemment, ça fait partie du succès et peut-être que tu te sentes bien mentalement également. Oui, j'aime souvent dire que Jean Hubert, c'est un peu comme mon arme secrète. Ouais. On a vraiment un beau travail d'équipe, une belle complicité, on se complète très, très bien. Puis c'est sûr que Jean Hubert, il porte plusieurs chapeaux, donc, tu sais, c'est sûr que c'est mon conjoint en premier, puis après ça, c'est mon cadet, c'est ça et ça, mais il est vraiment, vraiment super pour moi. L'expérience-là de cette première année complète, ça va paraître là, au début de la deuxième? Bien, je pense que oui. Je pense que l'énergie puis l'assurance que ça lui a donné d'avoir des bonnes performances puis vraiment d'avoir une belle constance, ça lui donne l'énergie dans ses préparations hivernales. Puis vraiment, quand on va recommencer la saison, je pense qu'elle va avoir un peu plus de confiance en elle. Ouais. Fred Colgan, de voir Anne-Catherine Tanguay sur le circuit d'LPGA et d'y accéder pour une deuxième saison d'affilée, ça donne un petit peu de fierté au coach? C'est certain que c'est toujours le fun de voir des athlètes qui ont été aussi persévérants dans leur carrière, qui ont fait les efforts nécessaires, qui se sont bien entourés de réussir. Ça démontre seulement que ce qu'on essaie de faire avec nos jeunes dans la région de Québec, il y a des façons de pouvoir réussir. Ça va faire au-dessus de 10 ans que je travaille avec lui. Justement, on s'est rencontrés hier pour aller dîner. On a fait une belle mise au point de ma saison, puis de mes objectifs, où que je m'en vais. Fred, c'est mon coach, c'est mon ami, c'est mon mentor. Il m'aide tellement dans plusieurs aspects.
Qu'est-ce que c'est maintenant tes objectifs pour cette deuxième saison complète? Mes objectifs en 2019, c'est clair. Je veux garder ma carte. Je veux me maintenir parmi le top 100. Je veux aller essayer d'avoir des bonnes performances pour me positionner pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Et puis, j'aimerais vraiment inspirer le monde à jouer au golf, surtout les jeunes filles, parce que le golf, c'est tellement un beau sport, c'est tellement le fun. Puis, j'aimerais ça partager ma passion le plus possible. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans une saison complète? Le plus difficile, ça a été de continuer à travailler fort. Puis parmi tout, persévérer, ça a été toute qu'une épreuve, puis tout qu'un défi, mais je suis contente d'avoir relevé ce défi haut la main. Donc, d'avoir mon statut pour 2019, c'est gros. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer pour une longue saison? Je retourne en Floride. Je m'entraîne pratiquement tous les jours. Donc, j'ai mon club de golf qui est à côté, le gym, je fais beaucoup de travail dans le gym. C'est sûr que pour moi, maintenir la forme physique, puis, tu sais, mon but numéro 1 physiquement, c'est toujours d'éviter les blessures, donc dans mon bas du dos. Donc, ça va être très, très important. Merci Anne-Catherine, bonne saison. Ça me fait tellement plaisir, merci. Restez là après la pause, on vous amène en fat bike. Le fat bike hivernal est un sport en pleine effervescence. À preuve, l'an passé, à Lac-de-L'Âge, c'est plus de 15 000 personnes qui se sont rendues au centre Empire 47, l'un des plus importants centres du genre au monde. Et aujourd'hui, Jonathan Fournier est allé rouler dans des conditions parfaites. Le centre ici, il a débuté il y a environ 5 ans. C'est une passion, des bénévoles, c'est un projet communautaire, mais on s'est fait un petit peu prendre. L'an dernier, ça a été le centre de fat bike le plus fréquenté sur la planète, fat bike hivernal. Plus de 15 000 visiteurs d'un peu partout, autant de l'Europe, des États-Unis, puis évidemment, la grosse partie de la clientèle est ici, de la région. On est à moins de 20 minutes de Québec, fait que ça aide beaucoup pour... il y a comme un gros bassin de population qui est très, très proche. C'est un nouveau sport aussi, donc les gens n'ont pas nécessairement leur matériel. Ici, sur place, on a une flotte de location d'environ 64 vélos, donc 64 fat bikes en location. On en a des électriques, on en a en carbone, on en a en aluminium, fait qu'on en a vraiment pour tous les goûts. Nous, c'est un centre 100% pour le vélo d'hiver fat bike. Donc oui, on a des sentiers de raquettes parce qu'on a beaucoup de groupes ici qui viennent, autant des groupes touristiques que des groupes scolaires. Puis des fois, ça fait un bon milieu. Là, on n'a pas nécessairement des vélos aussi, toutes les grandeurs pour tout le monde. Donc souvent, il y en a une partie qui s'en va faire un petit tour de raquette, une partie en fat bike. Mais ici, on a au-dessus de 40 km d'AMI que pour le fat bike. On va aller faire du snow, ça va prendre 6 heures, 7 heures avant d'avoir une certaine habileté et du plaisir. En fat bike, bien, vous amenez quelqu'un, après 15-20 minutes, il connaît déjà 90 des rudiments de base. C'est très simple, donc c'est vraiment tout à gabi. Pour ceux qui ne l'ont jamais essayé, qui n'ont même jamais aperçu un fat bike, comment on le compare, exemple, au vélo de montagne? En fait, c'est dur de le comparer parce que c'est vraiment deux sports complètement différents. D'ailleurs, nos sentiers ici, oui, on a des sentiers de vélo de montagne avec les mêmes noms que l'hiver, mais tous les sentiers ont été repensés pour le vélo d'hiver, le fat bike, parce que vous allez le remarquer, c'est des pneus qui sont assez larges. Donc, au niveau du braquage, puis comment qu'on roule le vélo, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de suspension non plus sur ces vélos-là. En général, ça existe, mais vu qu'on est sur du plat d'habitude, il n'y a pas autant d'obstacles que l'été avec les roches, les jumps, les sauts et tout ça. Sinon, il n'y a pas beaucoup de technologie sur ces vélos-là. On roule en plein hiver dans un super beau décor. Je m'entraîne avec Triathlon au Cougéard. Puis je dois m'entraîner, faire des entraînements de vélo normalement à l'intérieur. Fait que là, c'est vraiment le fun que je puisse venir à l'extérieur puis pouvoir faire mes entraînements comme ça. L'adhérence est très bonne quand la pression de nos pneus est vraiment bien préparée, là. En montée, on reste assis principalement. Ça nous permet d'avoir une bonne traction. En descente, c'est comme en vélo de montagne. On peut se relever, reculer les fesses aussi là, pour les descentes plus abruptes. C'est vraiment beau. Le fat bike, on voit tous les beaux décors, la nature. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. C'est accessible à tout le monde. Là. Vélo de route, vélo de montagne, c'est vraiment un sport qui est très, très accessible.
Il marche à côté de vélo en carbone. 40,5 km de pistes de fat bike ici à Lac-de-L'Âge, des faciles, des intermédiaires et des experts comme la Trace Poutine. Vous n'allez pas sur Kijiji ou sur Amazon pour essayer de commander une gratte de fat bike, ça n'existe tout simplement pas. Alors vous avez un exemple ici, là, ça c'est une gratte qu'on vient tout juste de recevoir. C'est la petite sœur d'une autre qu'on avait là, de l'année passée, qui avait fait un travail formidable, qu'on améliore d'année en année. Et différents engins pour différentes conditions de météo, différentes conditions de neige. C'est le gros défi, en fait, en fat bike, c'est les conditions changeantes. Donc, le matin, c'est plus froid, l'après-midi, le soleil, la neige va changer de conditions. Quand il y a plus de neige, quand il y a moins de neige, le type de neige, elle est sèche, elle est mouillée. Donc, on a différentes grattes là, pour pallier un petit peu à ça. Puis je vous dirais que ça devient une science. On est en mode découverte pour le fat bike, mais est-ce que petit à petit, avec les années qui passent, ça devient un sport qui peut devenir compétitif? Est-ce qu'il y a des compétitions de fat bike? Ça commence à lever. D'ailleurs, la fin de semaine du 12-13 janvier, on a ici une compétition qui va s'appeler le Pop Cycle 47. Puis ça va être un premier pas, là, je dirais, dans les événements. C'est pas évident de tenir des événements à l'extérieur l'hiver, dû aux conditions de la neige. C'est très pointu. Mais on va avoir là, une petite compétition là, de style duathlon. Donc, il y a une partie des gens qui vont faire de la raquette, puis après ça, ils vont sauter sur un fat bike. Fait qu'il va y avoir comme une petite compétition comme ça. Il va y avoir aussi une belle démo autour de ça. Donc, les compagnies qui vont vouloir montrer leur nouveau fat bike, ça va être disponible aussi. Là. Fait que là, ça va être un bel événement. Évidemment, on a des ambassadeurs, des bénévoles absolument extraordinaires. Quand on est un organisme à but non lucratif, si vous n'avez pas ça au départ, ça va nulle part. Donc, je pense que c'est ça aussi, là, la synergie, là, autant de l'équipe administrative puis les bénévoles. C'est tout ça là, qui fait la raison de notre succès. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Joyeuse fête tout le monde. Bye bye.